Shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez toujours dans cette émission « Dites-nous, homme de Dieu », je vous bénis au nom de Jésus. Je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas éteindre votre téléviseur, d'être branché parce que nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Nous avons commencé une série de messages intitulés plutôt « Comment posséder le territoire ». Et nous avons pris comme référence le livre de Genèse au chapitre 12, le verset, nous avons commencé à partir du verset 6 et aujourd'hui nous allons continuer jusqu'au verset 8. Je vais d'abord faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La dernière fois, le samedi dernier, j'avais commencé à partager avec vous cet enseignement, comme je disais tout à l'heure. Nous avons compris que quand Dieu appela Abraham, il lui a promis de bénir sa postérité. Nous avons vu qu'il y avait cette bénédiction qui était liée dans la vie d'Abraham. Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Il a dit qu'il allait le bénir, il allait rendre son nom grand. Il a dit qu'il devait être une source de bénédiction. Il a dit qu'il allait bénir ceux qui le béniront et il allait maudire ceux qui le maudiront. Et il a dit toute les familles de la terre seront bénis en lui, en Abraham. Je vous avais rappelé que nous ne pouvons pas posséder le territoire sans qu'a priori, Dieu nous amène dans cette phase de marcher avec lui. Nous avons dit que le territoire, c'est le domaine, c'est un endroit, c'est des étendues, mais ça a une connexion, ça a une connotation plutôt spirituelle, mais aussi physique. Quand nous parlons de territoire, dans un contexte spirituel, nous avons des territoires à gagner. La Bible nous dit qu'allez faites de toutes les nations le disciple. Nous avons aussi des territoires en tant qu'étendue naturelle. Dieu nous appelle à être bénis à tous égards. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Donc quand nous parlons de territoire, nous comprenons très bien qu'il y a des territoires physiques. Dieu veut nous bénir matériellement, Dieu veut nous bénir en ayant de maisons, en ayant des entreprises. Mais Dieu veut aussi conquérir au travers de nous les territoires qu'on appelle les êtres humains. L'homme est tripartite, il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et au travers de l'évangile, nous voulons gagner des âmes pour Jésus. Laisse-moi te dire que le premier principe, nous avons dit que Abraham, Dieu a cheminé avec Abraham, Dieu a marché avec Abraham. La Bible dit que pour posséder le territoire, il s'agissait d'abord d'arriver dans cette ville appelée Sichem. Et nous avons dit que cette ville a une autre représentation sur le plan spirituel. Nous avons dit que Sichem représentait le pôle. Et nous avons dit que le pôle, c'est la puissance. Et nous ne pouvons pas conquérir des âmes. Nous ne pouvons pas sauver au travers de l'évangile. Nous ne pouvons pas impacter des gens. Nous ne pouvons pas chasser les démons. Nous ne pouvons pas vivre une vie, que je dirais une vie abondante, si le Sichem n'est pas en nous. Alors nous avons dit, Sichem signifie puissance. Nous avons dit, ce n'est pas la puissance humaine, mais c'est la puissance qui émane de la vie de Christ.
Vous savez, il y a une dimension de la puissance de chasser le démon, il y a une dimension de la puissance de guérir le malade, il y a une dimension de puissance de faire des exploits. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, quand je parle de la puissance, je parle de la puissance qui émane de la vie de Christ. Christ en vous. Quand Christ est en vous, vous avez de l'autorité, vous avez de la puissance, vous avez de la gloire en vous. Et nous avons dit que cette puissance, le samedi dernier, émane de la connaissance. Ce que nous avons dit, moré signifie enseignant ou enseigner. Vous ne pouvez pas opérer en Christ d'une manière surnaturelle, être vainqueur aussi longtemps que dans votre vie, il n'y a pas la connaissance du Christ. Gloire à Dieu. Quand nous parlons de la connaissance, nous savons que Paul a dit, tout ce que je considérais comme un gain, je les considère comme une perte. Et je les considère comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Il a dit, je renonce tout pour gagner Christ. Voyez-vous que la connaissance de la parole, la connaissance divine dissipe l'ignorance. Quand vous avez la connaissance, vous pouvez opérer dans le surnaturel. Parce que le diable a une connaissance limitée. Mais savez-vous que Jésus a vaincu Satan dans le désert parce qu'il avait la connaissance. Jésus a dit, il est écrit, gloire à Dieu, je crois de tout mon cœur que avec la puissance de la vie du Christ, tu seras plus qu'un vainqueur. Et encore, je vais continuer en vous disant ceci. La Bible dit, il n'est pas resté seulement à Sichem. La Bible dit, il se transportant de là vers la montagne de l'Orient de Bethel. Voyez-vous, vous avez de la puissance. La puissance qui émane de la connaissance du Christ nécessite que vous deveniez une maison. La Bible dit qu'ils arrivent dans cet endroit appelé Bethel. Et nous savons très bien que Bethel, dans le texte original en hébreu, Bethel signifie maison, maison de Dieu. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans ta marche spirituelle, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas être conquérant, tu ne peux pas être vainqueur aussi longtemps que tu n'es pas encore la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin des hommes puissants seulement, mais Dieu a besoin de gens puissants, mais non maladroits. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont puissants et maladroits. À l'instar de Samson, il était puissant, mais il n'a pas libéré son peuple. Il n'a pas libéré le peuple d'Israël. Voyez-vous, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu vivant. Et l'apôtre Paul le traduit très bien. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu ?» Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Posséder le territoire, et pour posséder, il faut que tu deviennes une maison. Parce que Dieu, dans toute sa puissance, il peut tout. Mais Dieu a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a porté un corps physique, mais en lui il y avait la divinité. Et le but de Dieu en venant sur la terre par la personne de Jésus-Christ, c'est pour qu'il puisse restaurer ce que l'homme avait perdu à Éden. Éden signifie le lieu de plaisir, le lieu d'abondance. Vous savez, il y a des gens qui ont été autrefois avec Dieu, qui ont travaillé avec Dieu, qui ont marché avec Dieu, mais qui ont perdu leur véritable position en Christ. Et vous savez, à l'Éden, Dieu parlait avec l'homme, Dieu dialoguait avec l'homme, l'Éternel venait et il communiquait avec l'homme. Mais quand l'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu, et à ce moment, l'homme était chassé du jardin. Et dans le plan rédempteur, Dieu n'a pas voulu perdre cette créature qui a été créée à son image. Voilà pourquoi dans le plan rédempteur, dans le plan du salut, Dieu a voulu récupérer l'homme.
En Éden, ce n'est pas le jardin qui était plus utile. Ce qui était utile, c'est l'homme. Parce que Dieu considérait Adam et Ève comme une maison, comme le temple, si je peux le dire ainsi. Et dans la nouvelle alliance, nous savons que nous devenons la maison de Dieu dès lors que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Si Dieu vous sauve par la puissance de l'évangile, le jour où vous acceptez Jésus comme votre Sauveur et Sauveur personnel, sachez-le très bien que vous devenez la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut rester quelques instants réfléchir que la Maison Blanche, c'est la maison où réside le président des États-Unis. Prenons seulement cet exemple, juste pour donner une image. Et cette maison-là doit être bien entretenue parce que la personne qui habite à la Maison Blanche représente la nation américaine, le peuple américain. Si on veut vraiment comprendre la représentation des États-Unis, c'est au travers du président. Et c'est le président qui incarne cette représentativité au niveau international. Et là où le président réside, c'est la Maison Blanche. Et dans cette maison, ça doit être bien entretenu. C'est là où prennent des grandes décisions. C'est là où le président réside. Et nous pouvons transporter cette image pour dire que vous êtes plus que la Maison Blanche. Vous êtes plus la maison d'Élysée. Parce que le Seigneur, le jour où vous l'acceptez, il habite en vous. Voyez-vous, il y a des hommes aujourd'hui qui sont puissants, qui parlent pour Dieu, qui parlent de la part de Dieu, mais ils restent dans la dimension de la puissance sans comprendre qu'ils sont d'abord la maison de Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Pour conquérir, pour faire des exploits, vous devez être une maison. Et cette maison que l'apôtre Paul dit, vous êtes le corps du Christ. Je voulais encore t'annoncer une bonne nouvelle que le corps n'est pas divisé. Le corps a plusieurs membres. J'ai un corps humain, j'ai un corps et vous avez aussi un corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Mais Jésus est représenté par la tête. Et nous devons comprendre que le corps n'est pas divisé. Nous faisons partie de ces corps que je dirais les corps mystiques du Christ. Nous avons des chrétiens qui sont en Asie, des chrétiens qui sont en Afrique, des chrétiens qui sont en Amérique, des chrétiens qui sont éparpillés. Certains nous ne le verront pas physiquement, mais ils portent en eux une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu, Christ en eux. Et nous formons, quoique dispersés, quoique chacun ayant dans un endroit différent, mais nous portons en nous une sémence incorruptible, la sémence du Christ. Et la maison ne doit pas, le corps ne doit pas être divisé. Le corps doit être né. Voyez-vous, Dieu amène Abraham, après avoir amené Abraham dans la dimension de la puissance, et cette puissance qui émane de la connaissance, Dieu maintenant révèle à Abraham que je donnerai l'héritage à ta postérité, mais cet héritage-là, ils doivent être ma demeure. C'est là où je dois résider. Ce matin, pour quelques-uns, comme pour les autres l'après-midi, je vais vous annoncer cette bonne nouvelle. Que même si les Cananéens étaient encore sur place, mais Dieu a voulu déjà qu'Abraham puisse voir déjà le territoire qu'il accorderait à sa postérité. Vous ne possédez pas le jour où vous avez obtenu la chose. Vous ne possédez pas votre guérison le jour où vous êtes guéri. Vous ne posséderez pas votre territoire, une étendue, une maison le jour que vous l'avez obtenu. Vous n'obtenez pas le jour où vous avez vu la chose, mais vous obtenez le jour où vous avez crié, le jour où vous avez fait l'expérience avec Dieu, où il y a une conviction émanant du Saint-Esprit au travers de votre prière, au travers de votre expérience, que vous avez déjà obtenu la chose. Ça, c'est le domaine de la foi. Voyez-vous, Abraham ne possède pas encore physiquement ce territoire. Ce n'est pas encore pour les enfants d'Israël.
Mais Dieu déjà, les enfants d'Israël n'ont pas encore vu cela, mais bien avant, Dieu amène Abraham à voir ces choses. Je déclare sur ta vie que tu es une maison. Et cette maison doit être une maison sainte. La Bible dit que nous ne devons pas faire de ce corps cet usage de vivre selon la chair. Dieu veut travailler dans un corps qui est mis à part. Voilà pourquoi le temple doit être un temple saint. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes la maison de Dieu. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, sache que tu dois d'abord être une maison. Et la Bible dit que ce corps doit être un corps qui est séparé du péché. Voyez-vous, à côté de Bethel, c'est dressant. À l'Occident, il y avait Haï. Haï, dans le texte original, en hébreu, signifie amant. Voyez-vous, nous sommes toujours confrontés à une réalité, à cette dualité entre la lumière et le ténèbre, le péché et la sainteté. Voyez-vous, là où Dieu veut agir puissamment, l'ennemi est toujours plus près. Quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, il a été tenté par l'ennemi. Quand Job, qui était le temple, la maison de Dieu, prospérait, il y a l'ennemi qui est venu le combattre au travers de la maladie qu'il avait. Chaque fois que nous opérons avec Dieu, dans le surnaturel, en tant qu'une maison, nous devons savoir que l'ennemi, la main est à côté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu veillera sur nous. Si tu es le temple, si tu es la maison de Dieu, je te rassure que l'ennemi ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Même si tu combats, mais tu seras plus que vainqueur. J'ai une bonne nouvelle. Que si tu veux posséder le territoire, tu veux faire des exploits sur le plan financier, sur le plan matériel, sache d'abord que tu dois être une maison. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut rendre ses enfants prospères. Je crois de tout mon cœur que tu comprends qu'en étant une maison, tu ne dois pas vivre selon la chair. Étant une maison, tu dois être mis à part pour l'Éternel. Et tu seras plus que vainqueur. Et nous voyons l'accomplissement de cette parole, que la postérité d'Abraham, Israël, a possédé ce territoire. Je confesse et je déclare sur ta vie, comme tu es une maison, comme tu as accepté Jésus, étant cette maison, tu es plus que vainqueur. Tu dois gagner, tu dois vaincre. J'aimerais maintenant te demander que tu ne dois pas diviser les corps. Les corps du Christ doivent être unis. Les corps du Christ, c'est les enfants de Dieu, les rachetés, qui sont dans des églises éparpillées dans le monde. Nous sommes un. Et nous devons être séparés des haïs. L'amant. L'ennemi cherchera à diviser les corps, mais toi, tu n'accepteras pas le message de l'ennemi. Le corps doit être uni. Voyez-vous, mes membres sont coordonnés. Mes yeux ne se trouvent pas à la maison et mes pieds ailleurs. Je suis uni. Tout le corps est uni. Merci Seigneur. Je vais maintenant t'inviter. Toi qui m'as suivi, toi qui viens de me suivre tout à l'heure, tu dis, homme de Dieu, comment je peux expérimenter cette dimension de la maison, comme Abraham, Dieu l'amena à Bethel, pour dire que si tu veux faire des exploits, il faut que tu deviennes ma demeure. Je voulais t'inviter maintenant à la prière. Tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu me dis que pour que je fasse des exploits avec toi, la Bible dit que le regard de l'Éternel est fixé au juste. Je vais te recevoir, je vais devenir ta propriété, je vais devenir ta demeure.
prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Je te reçois dans ma vie. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je demande pardon pour mes péchés. Et je prie maintenant que tu deviennes ma demeure. Au nom de Jésus, je t'accepte. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais maintenant prier pour toi. Père éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie pour cette personne qui t'a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Père, je prie que la dimension de Bethel soit son partage. Père, je prie que tu demeures dans la vie de mon frère, que tu demeures pour toujours. Père, je prie que quelle que soit l'adversité, quelle que soit la main, quelle que soit la tyrannance du monde, je prie que mon frère reste plus qu'un vainqueur. Je prie que mon frère soit vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie qu'il possède les territoires spirituels partout où il ira pour témoigner ta parole. Partout où il ira, ce n'est qu'il soit le sel de la terre. Père, je prie que ce soit une maison, un temple qui sera l'objet de l'adoration de ta gloire. Père, merci, parce que la vie de mon frère, c'est une vie d'adoration et de louange. Pour ta seule gloire, je te remercie, je te bénis, Père. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes bénis par ce message. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro qui s'affiche sur l'écran. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous le samedi prochain où nous serions encore bénis pour aller à la troisième phase de comment posséder les territoires. Au revoir et que Dieu vous bénisse.